ce temps, ma coach, en fait, c'est une personne, ça a commencé à m'affaiblir. Maintenant, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire tout le long, après tout ça, ma coach, il m'a pas vraiment laissé faire le deuil de tout ça. Parce que c'est vraiment la première fois. C'était mes premiers c'était mes premiers C'est ton premier homme. Une jeune étudiante raconte son histoire bouleversante. Après 3 interruptions de grossesse en moins d'1 an, elle affirme avoir subi une énorme pression psychologique de la part de son compagnon. Entre douleur, regret, manque d'empathie et traumatisme émotionnel, ce témoignage choque tout le live. Aujourd'hui, son ex veut revenir, mais doit-elle lui pardonner ? Une histoire touchante qui ouvre le débat sur l'amour, les études, les relations toxiques et les conséquences psychologiques des avortements répétés. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça peut poser question? Coach, On a besoin de quoi? Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Je suis Yougos. Sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Merci, ma coach. Alors, moi, ma situation est un peu complexe, ma coach. Je suis étudiante et je suis avec un monsieur. Ça va faire pratiquement 2 ans. On va vers 3 ans. Il y a quelqu'un qui a écrit, attends ma chérie, il y a quelqu'un qui a écrit ton teint magnifique, merci, c'est Skin Technology by Latania. Oh, Landshop, je te sens. Oui. Alors, ma coach, en 2025, La vie. précisément pendant... Ma chérie, pardon, enlève le haut-parleur, le couteau ou ton gosier, on n'entend rien là. D'accord, ma coach. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui, ma coach. Alors, donc, je disais que je suis avec lui pratiquement depuis 2 ans et demi. Et voilà. Et ma coach, en 2025, l'année dernière, j'ai eu un premier déni, mais je suis tombée en bouée. Et le monsieur, en fait, lui, il m'a très clairement dit, en fait, qu'il ne pouvait pas et tout. Parce qu'il faut savoir que le monsieur, à l'époque, enfin, vers 2025, il n'avait pas encore ses clatas. Il était encore à un sans clata. Donc, en fait, il m'a dit que, ouais, par rapport à ces trucs et tout, qui sont en attente, voilà, moi, vu que je n'ai qu'un statut étudiant et tout, ça ne va lui servir à rien, nanani et tout. Donc, vers juin, je suis tombée en B, il m'a demandé de bras le déni. Ça s'est encore répété, vers le mois de juillet, il m'a demandé encore de bras le déni. Donc, en fait, dites-vous que ça s'est répété 3 fois, et pendant les 3 fois, ma coach, il me demandait que de boire le déni. Jusqu'à en janvier 2026, justement, il a eu ses clatas. Moi, pratiquement, depuis cette période, ma coach, ça m'a atteint, psychologiquement. Ma coach, je suis en train de trembler. Je savais que je n'allais pas bien tenir. Et moi, ça m'a atteint. Eh, Seigneur, je lui ai dit que j'allais être forte en vous expliquant. Excusez-moi, ma coach, ou encore je vous rappelle. Non. Non, faut rester, récupère un peu, je vais récapituler le temps que tu récupères. Alors, tu dis tu es avec lui depuis combien d'années? Vous avez dit, ma coach? Tu dis vous êtes ensemble depuis combien d'années?
Depuis 3 ans pratiquement. Depuis 3 ans, ok. Donc tu es étudiante ici, tu es en Europe ici, et tu es étudiante et tu es tombée sur, tu as commencé à sortir il y a 3 ans avec un mec qui lui en fait est venu se chercher, qui est sans clata. Et vous vous êtes mis ensemble. Et tu es tombé en gbé. La première fois que tu es tombé en gbé, il t'a dit de boire le déni parce que comme tu as seulement le statut étudiant, même si tu lui fais un déni, il ne pourra pas avoir ses clatas. Donc tu as boire le premier gbéli. Et tu es tombé en gbé encore une 2e fois. Il t'a dit de boire, tu as boire. Tu es tombé en gbé encore une 3e fois. Et la 3e fois, il t'a dit de boire encore le déni. Et depuis ces 3 fois où tu as boire les dénis, en fait, ça agit sur toi mentalement, moralement, ça t'a affecté. Et en 2025 ou bien 2026, là, il a enfin eu ses clatas. Mais toi, en fait, il y a eu une cassure parce que le fait qu'ils te disent à chaque fois de boire tes belly parce que tu ne peux pas lui donner les clatas, en fait, ça t'a affecté. Et aujourd'hui, ok, donc continue, ma chérie. Voilà, merci beaucoup, ma coach. Donc, tout ce temps, ma coach, en fait, c'est une personne, ça a commencé à m'affaiblir. Maintenant, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire tout le long, après tout ça, ma coach, il m'a pas vraiment laissé faire le deuil de tout ça. Parce que c'est vraiment la première fois. C'était mes premiers Gulli, c'était mes premiers... C'est ton premier homme? Non, pas mon premier homme, mais c'était mes premiers... Ah, c'était la première fois que tu tombais en gbé d'un homme. Voilà, coach, voilà, c'était la première fois. Et pour une première fois, je me suis toujours dit, quand nous tous on rêve, on se dit, bon, je vais avoir mon enfant. Jamais je savais qu'un jour, on allait me faire tout ça, première fois, 2 fois, 3 fois. Le problème, c'est que moi, émotionnellement, j'ai commencé même à être suivie, grâce à Dieu, financièrement et tout, mes parents, tout ça. Donc, les finances, il n'y a pas de souci. Donc, je prenais des psychologues. Vous savez que les psychologues ici, c'est très coûteux, mais il n'y avait pas de souci pour moi, ma coach. J'ai commencé à être... Mais ma coach, il était dans la critique. Il était dans la critique. Ouais, tu es trop faible mentalement, tu es trop faible ceci, tu es trop... Voilà. Des fois, je dormais chez lui comme ça. Des fois, je peux pleurer toute la nuit comme ça. Ah, tu pleures là, tu m'empêches de dormir. En fait, il n'avait aucune empathie. Il n'avait aucune pitié. Pour une fille qui vient de vivre 3 belly, ma coach, mais qui est successivement, hein, ma coach, dites-vous que c'est arrivé en juillet 2025. Ah ouais, à moins de 6 mois, tu es tombé en gbé 3 fois. Oui, ma coach, oui. J'avais tellement honte. J'ai fait ça 2 fois avec une première assistante. Non, on laisse les détails, Tu as barré, on continue, on laisse les détails là. Voilà. Donc, en gros, je ne pouvais même pas repartir chez les mêmes personnes tellement j'avais honte, en fait. Tellement j'avais honte, tellement c'était, voilà. Donc, aucune empathie. J'ai remarqué chez cet homme, en fait, qu'il n'y avait pas d'empathie. Il n'y avait pas le fait que non seulement je suis jeune, parce que là, je vous parle, j'ai 25 ans. Donc, l'année dernière, j'en avais 24. Et lui, il faut savoir qu'on a beaucoup plus, on a un gros décalage d'âge. Donc, il a 8 ans de plus que moi. Donc voilà. Donc il n'y avait pas ce sentiment de me sentir soutenue par la personne. Et dites-vous, pendant les faits, ma coach, vu que lui il partait au boulot, donc quand il revenait à la maison comme ça, ma coach, donc c'est comme si c'était le seul à m'aider. C'était le seul à m'aider pour pouvoir me lever, des trucs comme ça. Ma coach, c'est comme une personne qui était, donc il faut que je vienne pour que tu commences à te lever. Donc il voulu me dire, mais c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Si toi tu ne m'aides pas, je n'ai dit à personne. Le pire c'est qu'ils m'empêchaient de le dire à qui que ce soit. C'est-à-dire que mon entourage ici ne savent même pas que j'ai vécu ça. Ne savent même pas. Donc à chaque fois je trouvais des prétextes et tout, que non, nanana. Et pour m'aider, c'est comme si j'étais en train de lui supplier en fait. Donc tout ça là c'est resté en moi, je vous passe tout ça c'est resté en moi. En avril récemment, ma coach, j'ai pris la décision en fait de partir. Franchement, j'ai pris la décision, je lui ai dit c'est pas possible. Et vu que en fait ça commençait à créer des trucs un peu traumatiques en moi. Donc des fois j'ai des fois des trucs d'angoisse, nanani. Donc en fait, à chaque fois que ça arrive devant lui, c'est-à-dire que c'est comme s'il a envie vraiment de péter un peu. Donc, en fait, c'est ce manque d'empathie. Ok, on évolue. Donc, c'est quoi le problème? On évolue. Donc, maintenant, c'est quoi le problème? Donc de là, j'ai décidé d'arrêter tout ça et tout. Et depuis pratiquement le mois de mars, la personne fait comme s'il reconnaît. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, il est vraiment en train de revenir de lui. C'est comme s'il y a un truc qui lui dit que oui, il a abusé. Comment on appelle les modérateurs de YouTube là, je voulais bloquer quelqu'un, j'ai bloqué la mauvaise personne. Débloquez celle que je viens de bloquer là, s'il vous plaît. Les modérateurs, débloquez celle que je viens de bloquer. Je me suis trompé. Merci beaucoup. Oui, on t'écoute ma chérie. On évolue, hein? Maintenant on pose la question. Donc en fait, depuis que j'ai décidé de prendre cette décision, j'ai l'impression en fait que la personne revient avec des promesses. La personne me fait comprendre en fait qu'il a vraiment compris en fait que pendant ce moment, il ne voyait pas en fait qu'il fallait qu'il soit juste là pour moi. Mais c'est comme si ma coach, je suis totalement fermée. Je ne dis pas que je ne l'aime plus, hein, ma coach. Je suis sincère. Je ne dis pas que je ne l'aime plus. Mais c'est juste que quand je vois loin et je me dis qu'un homme sans empathie, ma coach, pour une femme, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai été face à des situations où il était censé m'épauler, mais je n'ai pas vu ça. Donc aujourd'hui, j'ai un gros blocage. Malgré le fait que j'ai d'amour pour lui, mais j'ai un gros blocage par rapport à tout ce qu'il m'a fait. C'est comme si... Ok, donc c'est quoi la question? Et je me dis qu'à l'heure qu'il est, est-ce que vous pensez que c'est judicieux pour moi
de revenir malgré tout, parce que là, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Il fait vraiment beaucoup d'efforts. Et c'est que là, il a eu ça par rapport à un mariage, Denis, hein? Non, il n'a pas eu ça par rapport à un mariage. Ok, donc il a fait une demande et puis ça a marché. Oui, ok, d'accord, ok. D'accord, donc c'est quoi ta question? Donc, en gros, je ne sais plus trop quoi faire au vu de ses insistances, de ce qu'il veut. Il faut qu'on se remette ensemble. Mais moi, je suis trop bloquée, ma coach. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire quoi dans ce genre de situation, en fait? Ok. Tu dis que tu es étudiante, hein? Tu dis que tu es étudiante, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fini, quoi. Tu as fini. Voilà. Et je continue de récapituler. Donc, quand tu as bras le troisième Béli, vous êtes quand même restés ensemble, mais ça t'a tellement choqué le fait qu'à chaque fois, il te demande de bras les Denis. Et à chaque fois que tu étais triste ou que tu étais malheureuse parce que tu voulais être mère et qu'il t'a dit de bras les Denis là, tu sentais pas d'empathie, il ne te soutenait pas. Au contraire, il trouvait que tu étais trop capricieuse, enfant gâté et tout ça. Et il a fini par voir ses clatas. Vous continuez toujours. Mais en fait, ça t'a tellement affecté que tu n'as plus supporté rester avec lui. Tu as décidé de partir de la relation. Depuis que tu as décidé de partir de la relation, il a changé. Il est devenu plus attentionné. Il fait tout pour que tu lui pardonnes. Il fait tout pour se racheter et tout ça. Toi, maintenant, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois lui pardonner, continuer avec lui ou si tu dois gagner temps. C'est ça? C'est ça, coach. Ok, d'accord. Tu es né ici ou bien tu es venu ici pour les études? Je suis venue très tôt. Ma chérie, parle fort, pardon, parle fort. Je suis venue très tôt, j'avais peut-être 4 ans ou 5. Ok, donc tu as grandi ici, c'est ça? C'est ça, ma Ok, d'accord. Bon, toi, tu n'avais pas fini tes études, tu voulais faire Denis là, c'était pourquoi? Non, ma coach, c'était pas comme si je voulais. Non, ma chérie, non, ma chérie. Tu ne voulais pas, tu voulais. Mais quand c'est arrivé là, tu voulais faire tes dénis là. Parce que si tu as pris 3 fois, donc peut-être que tu voulais faire un déni ou 2 dénis. Mais pourquoi, pendant que tu es étudiante, tu n'as pas fini tes études, tu veux faire dénis? Tu peux me répondre. Non, mais c'est comme ce que je vous dis. C'est pas comme si je voulais les faire, c'est arrivé, oui. Okay. Mais c'est pas comme si je me suis posé moi-même et je me suis dit, bon là, il est temps pour moi de faire un déni, ma coach, vous voyez? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand toi, une étudiante, ça veut dire une fille qui est intelligente, intellectuelle, qui est arrivée loin dans les études, ça veut dire qui a appris toutes les étapes de la vie. Quand tu es avec un homme, un jeune, qui est sans clata, qui est venu lui se chercher, il n'est pas venu en tant qu'étudiant, hein. Lui il est venu se chercher. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, certes. Tu as commencé à sortir avec lui, ça c'est ton choix, on respecte. Mais quand un jeune qui vient d'arriver se cherche à voir ses clatas, et que lui se met avec toi, et il sait très bien que toi, tu peux pas lui donner clata puisque tu as un clata étudiant. Toi, maintenant, tu tombes en gbé. Il te dit de boire le déni, parce que le déni que tu vas faire, ça va pas servir à grand chose puisqu'il va pas en profiter. Enfin, je dis, il est dans sa logique. Il est dans sa logique. Il est venu se chercher. Ok. Maintenant, toi, quand tu comprends tout de suite que le mec, sa priorité, c'est ses clatas, toi, en tant qu'étudiante, on n'a pas dit que tu es analphabète, hein. On n'a pas dit que tu n'es jamais allé à l'école, donc tu es là, tu ne sais pas ce qu'on appelle les moyens de contraception. On n'a pas dit ça. Tu es étudiante, donc tu sais que si tu as grave avec lui et que tu es tombé en bain une première fois, qu'il t'a dit de boire, parce que lui, il cherche à avoir ses clatas. La première des choses, c'est quoi? C'est de te protéger. Quand vous graissez, ou c'est pour aller, c'est de prendre un moyen de contraception. Mais tu ne fais pas ça. Donc à chaque fois tu grès avec lui, sans te protéger, tu tombes en bain. Tu bois. Tu retournes encore grès avec lui, tu tombes en bain, tu bois. Bon. Excusez-moi, c'est vrai, tu as eu mal, c'est vrai, son attitude t'a choqué, mais souvent il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans l'accusation inutile. Il ne faut pas qu'on dise oui, il t'aime pas, oui, il est méchant, non, ça n'a rien à voir. La vie, c'est des principes. Dans la vie, il faut avoir des principes. Pour évoluer, il faut être carré. Si tu n'es pas carré, tu échoues. Et donc, quand une personne est carrée, les personnes qui ne vont pas comprendre, les personnes qui ne sont pas ambitieuses, vont la trouver très compliquée ou méchante. Mais le jeune, dès le départ, il était carré. Dès le départ, il t'a fait savoir ce qu'il voulait, pourquoi il était arrivé dans ce pays. Donc, il fallait prendre tes précautions. Quand on est étudiante, on ne tombe pas en gbé. On finit ses études. Quand on commence à travailler, on peut tomber en gbé. Tu peux être avec ton petit ami, tu te protèges, tu prends des précautions pour ne pas que ces incidents-là arrivent. Parce que 3 fois, tu as enlevé le déni là. Ça peut te causer des problèmes dans le futur. Tu comprends?
Donc aujourd'hui, il est en train de te demander pardon. Il veut que tu lui pardonnes. Il veut que vous restiez ensemble. Libre à toi de l'accepter ou de refuser. Mais je te dis simplement que là, si tu es encore étudiante, que tu n'as pas encore fini, prends tes précautions pour ne plus que ça arrive, ce genre d'incident. Tu as compris? Il ne faut pas se victimiser parce qu'il faut se victimiser. Au bout d'un moment, il faut comprendre quand même la vie. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que toi, une étudiante, tu sois avec un jeune qui vient d'arriver, qui est en train de se chercher, que tu veilles que lui, il te mette en baie et que tu fasses le déni. Bon, tu vas faire le déni, il ne travaille pas, il n'a pas clata. Il va nourrir le déni avec quoi? Toi-même, tu es étudiant, tu ne travailles pas, tu nourris le déni avec quoi? Ça dit, toi, ça retarde tes études. Lui, ça le met dans beaucoup de problèmes parce qu'il ne peut pas travailler, il n'a pas de clata. Bon, le déni, là, qui le prend en charge? Il travaillait, même s'il travaillait. Mais est-ce que c'était un travail stable plus qu'il n'avait pas de clata? Donc ça veut dire que c'est des petits jobs bifidèles, ça pouvait prendre fin. Quelqu'un pourrait lui dire tiens, mes clata, faut Jossi, ou bien arrête. Je veux dire, il n'était pas stable. Donc le déni que tu allais faire lui là, qui allait s'occuper du déni? Quel temps tu allais prendre pour gérer ce déni là et toi aller faire tes études, aller à l'université? Faut pas faire ça. Tu comprends? Si aujourd'hui, tu penses que son attitude, ça t'a dégoûté et tout, que tu veux plus être avec lui, tu peux le quitter. Mais je dis simplement que vous les jeunes étudiants, soyez conscientes. Surtout vous les filles, soyez conscientes. Un enfant, ça retarde. Un enfant, ça retarde. Si tu dois finir tes études en 3 ans, 4 ans, et que pendant ce temps-là, tu tombes en baie, ça peut te prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et tu perds le temps. Alors que si tu finis tes études, et que tu commences à rentrer dans la vie active, tu travailles, tu peux faire ton déni. C'est très important, vous les jeunes. Parce qu'il y a plein d'étudiantes qui n'ont pas compris cela. Elles se sont laissées aveugler par l'amour. Elles sont tombées en baie, elles ont gardé Béli là. Ça les a mis en retard. Il y en a même qui n'ont pas eu le courage de reprendre les études. Aujourd'hui, là, elles font des boulots qu'elles ne devraient même pas. Parce qu'elles sont tombées en baie au cours de leur parcours scolaire. Elles étaient obligées d'arrêter. Et elles font des boulots qu'elles ne devraient même pas. Avec le niveau d'études qu'elles ont, l'intelligence qu'elles ont, elles font des boulots qui les dévalorisent. Et ne faites pas ça. Les dénis, ça peut attendre. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, allez à l'école, étudiez, finissez vos études et faites vos dénis. Il n'y a rien qui vous... Ne soyez pas pressé, vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un, vous allez devenir maman, ne vous inquiétez pas. Tu as compris mon bébé? Ok. Donc si tu veux lui pardonner, tu lui pardonnes. Mais si tu ne veux pas lui pardonner, tu le quittes et tu continues ta vie. Et tu te protèges, s'il te plaît. J'ai compris. Bisous. C'est bon. Bisous. Donc, il y a un gars, en fait, que j'ai rencontré à la fac. Et c'est vraiment... c'était mon meilleur ami, on va dire. C'était vraiment tout à fait platonique, tu vois. Et en fait, il est tombé amoureux de ma meilleure amie. Mais de base, c'était vraiment mon meilleur ami à moi, garçon, du coup. Et il est tombé amoureux de ma meilleure amie fille. Et je pensais pas que ça allait me faire quelque chose, tu vois. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai remarqué que cette relation me dérangeait. Mais j'ose pas vraiment leur dire, tu vois. Je sais pas si je devrais leur dire que ça me dérange, parce que des deux côtés, c'est mes meilleurs amis. Mais aussi, je sais pas si c'est de la jalousie, ou je sais pas. En fait, je m'en veux tellement, parce que c'est vraiment, cette fille-là, c'est comme ma sœur, tu vois. Et je raconte absolument tout. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je suis vraiment dans un truc où, je sais pas, peut-être que j'ai des réactions bizarres, mais c'est plus fort que moi, en fait. Donc voilà, c'est vraiment... Mais toi, ils sont ensemble, ça te fait mal là, c'est pourquoi? En fait, je sais pas, bah déjà, je passe plus autant de temps avec elle et avec lui. Et comme je te dis, moi, ça me met dans l'embarras, cette histoire, parce que j'ai envie d'être... Je suis contente pour eux et tout, mais ça me dérange. Tu es fan de lui? Hey! Tu penses? Oui, tu es fan de lui. Du coup, je fais quoi? Faut aller prier, tu es envoûté. Envoûté carrément? Oui, tu as un esprit. Oh my goodness. Ok, coach. Quelle prière tu me conseilles? Alléluia, amen. Ok, ça marche. Je prends votre conseil vraiment sérieusement, hein, parce que c'est compliqué cette histoire, quoi. Merci, ma coach. Au revoir. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Non, ma coach, j'ai pas mis de haut-parleur. Ok, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Ma coach, moi là, apparemment, c'est chaud sur moi. Hein. Pourquoi? Je vous appelle parce que je suis mariée, ça fera 8 ans cette année que je suis mariée et j'ai eu 3 dénis vraiment rapprochés. Mais là, il s'est fait que j'ai remarqué, ça fait presque 8 à 7 mois comme ça que je ne désire plus mon homme. Et
Et lui, vraiment, il est chaud, hein. Et lui, c'est chaque jour. Et moi, avant que je le remarque ça, j'aimais beaucoup. J'aimais qu'on le fasse chaque jour et ça ne me dérangeait pas. Mais c'est fait que depuis ce temps-là, c'est 7 mois que je ne le désire vraiment plus. Et avant-hier, il a voulu m'approcher, je l'ai repoussé, je lui ai dit qu'en tout cas, là, ça n'est de trop parce que c'est toi qui viens vers moi, mais moi, en tout cas, je n'ai plus, donc je ne sens plus cette envie-là de... Non, je veux plus gré. Ma chérie, s'il te plaît, code là, puis tu simplifies. Arrête de me signaler mon live là. Je ne vais plus gré avec toi, c'est depuis avant-hier. Et il est calme, ça fait 3 jours. Et là, aujourd'hui, il a pris sa pause au boulot pour venir à la maison, sans m'aviser, comme il le fait à chaque fois, il est venu. Il a juste dormi et il est reparti au boulot. Il est calme depuis avant-hier et je ne sais plus quoi faire, en tout cas. Oui, mais c'est quoi le problème? Mon problème est que, est-ce que j'ai mal fait d'avoir dit que je n'ai plus de désir pour le griller avec lui ou comment? Mais si tu dis que tu ne veux plus gré, il est en train de respecter tes désirs, pourquoi tu te plains encore? Je me plains parce que ce n'est jamais arrivé de le voir aussi calme, oui, mais aussi attends, réticent. mais ma chérie, je comprends pas, hein. Tu te mets à genoux, tu pries Dieu, tu dis Seigneur, rends mon mari calme. Ton mari devient calme encore, ça t'inquiète, tu dis il est trop calme. Toi-même, tu lui as dit que tu veux plus gré. Donc maintenant, il est calme, quand il quitte au travail, il vient, il ne te demande pas le grêle. Ça encore, ça te dérange? Tu veux quoi au juste, ma chérie? Donc, je ne sais pas si vous avez des astuces pour pouvoir... Je n'ai pas d'astuce. Quelle astuce? À quoi tu as pensé pour dire que tu veux plus gré? Je n'ai pas d'astuce. Il essaie de venir, c'est fini, il ne va plus te demander le grêle. D'accord, ma coach. Ah. Au revoir. Ah, à quoi tu as pensé? Vous aimez le danger. Hein? Toi, tu as dit, je ne veux plus gré, je n'ai plus envie de gré avec toi. Voilà, le monsieur maintenant, il ne te gré plus, tu es inquiète. Non, femme. Hey. Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Oui, ma coach, je suis Yougos. Bref, je voulais un peu que vous me donniez un petit conseil, s'il vous plaît. Okay. En fait, moi, j'avais qu'un gars et je suis tombée enceinte. Il faut coder, sinon tu descends. D'accord, ma coach. J'ai eu un déni et le gars a dit que si on veut continuer la relation, j'enlève ces dénis. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas enlever ces dénis. Il me dit que si tu ne veux pas enlever ces dénis, ok, c'est que la relation s'arrête. C'est où j'ai dit non, je ne peux pas. Je suis partie. Lui et moi, on n'était plus ensemble. J'ai gardé le dénis, tout. J'ai élevé le dénis, tout, jusqu'à l'accouchement. Le dénis a eu 2 ans. Maintenant, pendant ces 2 ans, il revient me demander pardon. Moi, je n'ai pas accepté son pardon. Et il revient encore me dit qu'il veut prendre ses Denis pour partir avec. Ma coach, je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas. Je voulais un peu votre avis. Si je peux accepter son pardon et je peux accepter de lui donner mon Denis. Parce que je vais dire c'est pour moi, pas pour lui. Parce que c'est moi celle qui a eu avec ses Denis. Oui, mais lui, il veut prendre le Denis là pour faire quoi? Il veut venir reconnaître son Denis ou bien il veut le prendre? C'est-à-dire, je comprends pas. Il veut prendre son Denis pour dire, il prend son Denis comme pour lui et que si je veux voir le Denis, je viens, je prends le Denis, je pas fait 2 jours, mais le Denis reste chez lui. Pourtant, dès le départ, il a refusé le Denis. Il a dit que je peux pas te enlever ça, sinon la relation s'arrête. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Donc maintenant, il revient pour dire qu'il veut le Denis et il demande que je lui pardonne. Je ne lui ai pas pardonné. J'ai dit non. Et c'est moi seule, je m'occupe de ces Denis jusqu'aujourd'hui. J'ai même envoyé ces Denis à l'école, tout. Mais lui maintenant, il veut récupérer le Denis. Pourquoi le Denis reste chez lui là? C'est pourquoi maintenant? Moi-même, je ne sais pas, Denis. Je ne sais pas. Faut refuser. Je ne peux pas. Faut refuser. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? S'il veut reconnaître son Denis, ça c'est à toi d'accepter. Il reconnaît le Denis, mais le Denis reste chez toi, il s'occupe de son Denis. Mais le Denis va aller lui rester chez lui là, pourquoi? Pendant que lui-même là, il a refusé le Denis. D'accord, ma coach. Non, faut même pas accepter, hein. D'accord, ma coach. Faut pas accepter. Sinon, il va t'arracher ton Denis. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci, vous êtes belle. Merci, ma puce. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Alors, je suis une jeune fille et j'ai fait la... S'il vous plaît, quand vous appelez, si vous ne pouvez pas mettre de motivation dans votre voix, vous ne pouvez pas parler fort, ne m'appelez pas. D'accord, bonjour ma coach. Alors, je suis une jeune fille et j'ai fait la rencontre d'un homme marié. Nous avons été ensemble pendant un bon moment et tout se passait bien. Par la suite, il m'a annoncé que sa femme allait venir ici. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me gérer moi et gérer sa femme en même temps. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, sinon tu descends. Mets du tonus dans ta voix. D'accord, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas gérer sa femme et moi dans la même ville. Je lui ai répondu que s'il savait cela, il aurait dû me le dire depuis le début. Il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que sa femme vienne maintenant. Et il m'a finalement proposé de rompre en disant qu'il ne pouvait pas me demander d'attendre indéfiniment, car il ne savait pas combien de temps sa femme allait rester ici.
Et moi, j'ai des sentiments pour lui et je n'arrive pas à accepter cette rupture. J'aimerais avoir un conseil. Ok, donc tu sors avec un homme marié, mais l'homme marié, sa femme vivait dans un autre pays. Et il a finalement fait venir sa femme. Et avant que sa femme... sa femme a décidé de venir. Ok, sa femme a décidé de le rejoindre. Et il t'a dit que comme sa femme va le rejoindre, lui ne pourra pas supporter d'être avec vous deux. Donc il faut qu'il laisse une. Et celle qui va laisser, c'est toi. Et donc il met fin à la relation parce que sa femme le rejoint, dans le pays dans lequel il est. Oui. Ok. Toi maintenant, quand il a rompu avec toi, tu n'arrives pas à l'oublier, tu n'arrives pas à passer à autre chose parce que tu l'aimes encore. Oui. Ok. Maintenant, ta question, c'est quoi? J'aimerais savoir si je peux attendre ou si je dois définitivement tourner la page. Tu dois attendre quoi? Attendre que sa femme reparte. Et elle est venue pour rester ou elle est venue pour... Parce que je l'aime. Elle est venue pour rester ou elle est venue pour... Pour faire un petit temps. Et j'aimerais savoir si je dois attendre ou si je dois laisser tourner la page. Parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, il m'a vraiment aidé, il a le jeton et tout. Donc, j'aimerais avoir un petit conseil. Faut attendre. Aïe, ma coach. Aïe, pourquoi? Tu veux un petit conseil? Oui, mais tu veux un petit conseil, ces conseils-là, ils t'ont donné. Faut attendre. Comme tu n'as pas de fierté, là, tu n'as pas de dignité. Donc, il faut attendre. Quand sa femme va rester, elle va faire peut-être 6 mois, peut-être 5 mois, peut-être 3 mois. Elle va retourner. Et puis, il va te reprendre. Te punir secours. Donc, il faut attendre. D'accord, ma coach. Courage à toi. Hein. Merci. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. C'est un peu compliqué. Je suis troublée parce que je suis mariée. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Non, j'ai pas de haut-parleur. Ok, on t'écoute. J'ai pas d'écouteur. Ça fait 3 ans bientôt qu'on est mariés, on a un déni. Et depuis un moment, j'ai des pressentiments. Et du coup, j'ai fouillé son téléphone et je suis tombée sur des messages qu'il échangeait avec sa collègue. Donc, je l'ai confronté. Il me dit que non, qu'il a discuté avec elle et que son mari l'a trompée. Et elle n'était pas bien moralement. Et qu'il a pris pitié, il a commencé à écrire avec elle. Donc, petit à petit, ils ont commencé à... Je sais pas comment on dit ça. Non, ils n'ont pas... Bon. Les messages portent à croire qu'ils ont gré. Mais quand je le confronte, il me dit qu'ils n'ont pas gré, que ils font ça par message. Mais moi, je ne crois pas à ça. Mais là, je sais pas. Ariana, thank you. Je comprends pas. C'est pour ça que je veux... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est la vérité? Je ne comprends pas. Mais toi-même, quand tu regardes, tu lis le message de 2 personnes qui ont gré là, est-ce que tu ne connais pas? Hein? Oui. 2 personnes qui ont gré leur message là, tu connais, non? Oui, ma coach. Donc quand tu lis le message de 2 personnes qui ont gré, si on te dit que non, c'est faux là, est-ce que toi tu peux croire? Hein? Justement, je ne crois pas, ma coach. Tu crois pas, non? Faut lui dire n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire là. Tu as compris? Oui, ma coach. Il n'a qu'à faut bloquer. Bloque le numéro de sa collègue là. Tu bloques son numéro et puis tu lui dis n'a qu'à arrêter. Faut lui dire si tu revois ça encore là, tu as demandé le divorce. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai un petit problème là. Je suis une fille sénégalaise. Je vis avec mon mari ici en Belgique. Mais je suis tombée en Gué. Ma coach, vous connaissez le début de Béni, là, ça dérange beaucoup. Et je suis une femme que mon Béni là, en bas là, c'est un peu faible quoi. Donc on m'a dit de ne pas faire trop de travail et trucs là. Mais mon mari là, lui aime faire le Béni là. Donc la semaine passée, j'ai vu un peu de bissap. Je ne veux pas dire le nom. Oui, bissap, c'est bon. Donc, j'ai dit à mon mari, mon mari, vous savez, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, on doit arrêter de faire grêle là dans le début de grossesse. Donc, je ne veux pas bras mon dîner. Mon mari s'est énervé, ma coach. Il ne me parle pas, il ne mange pas. Oh. Donc, c'est ça, je ne sais pas quoi faire. Je me sens coupable.
Parce que je lui ai refusé. Et pourtant, c'est le docteur qui m'avait dit. Donc, je ne sais pas si j'ai tort ou pas. Ok. Alors, je vais récapituler. Tu es marié et c'est votre premier déni? Oui. Ok. Vous êtes marié depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Ok. Ça fait 2 ans que tu es marié avec ton mari et pour la première fois, tu es tombé en gbéli de lui. Sauf que le gbéli, c'est un gbéli compliqué. C'est-à-dire que c'est un gbéli, si tu grêles, le biceps sort. Tu grêles, le biceps sort. Donc, tu allais à l'hosto et celui qui te suit a dit d'arrêter le grêli, d'arrêter de faire des mouvements, de travailler, de trop marcher, d'arrêter de fournir trop d'efforts. Le temps que le gbéli soit bien sécurisé et après, maintenant, tu pourras reprendre le grêli, tes activités et tout ça. Donc, tu as expliqué à ton mari, tu as dit à ton mari que voilà ce que ton docteur a dit. Donc, il faut que vous arrêtez le grêli pour le moment, le temps que le déni soit bien formé. Et puis, vous allez continuer. Depuis que tu as dit ça, parce que ton mari, lui, il aime le grêli. Tous les jours, vous graissez. Et donc, depuis que tu lui as dit ça, il ne te parle plus, il ne mange plus à la maison, rien du tout. Et quand il veut grêler, tu refuses. Parce que à l'hosto, on t'a dit, si tu veux que le déni reste, il faut que tu arrêtes de grêler. Donc, ta question, c'est de savoir si tu as eu raison de dire à ton mari que vous ne pouvez pas grêler pour le moment pour protéger le gbéli, ou bien si tu as eu tort, c'est ça? Oui, ma coach. Tu travailles? Oui. Ok. Donc là, tu es en arrêt maladie, c'est ça? Oui. Ok. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que des deux, là, s'il y a un que tu dois sauver, c'est ton déni. Tu n'as pas le choix. C'est pas pour dire que tu t'es levé comme ça et puis pour rien comme ça, tu dis que tu ne grèves pas. C'est déni qui est dans lui-même son déni qu'il a mis dans ton ventre là. C'est déni là pour le protéger là. On dit tu ne dois pas grêler. Comme ça, après vous allez répondre. Si malgré ça, il ne veut plus te parler, il ne veut plus manger ta nourriture, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut le laisser comme ça. Ça va lui passer. Arrivé à un certain moment, il va commencer à te parler. Il va commencer à manger ta nourriture. Mais ne cède pas à ses caprices. Parce que s'il continue comme ça, c'est la pression qu'il est en train de te mettre. Il veut continuer comme ça jusqu'à pour te trauma. Et puis maintenant, tu vas lui dire oui, ok, comme tu es fâché là, on n'a qu'à grêler. Et puis il va commencer à te grêler. Tu vas perdre ton déni. Parce que s'il reprend le grêli là, tu vas perdre le déni. Parce que les élevés à l'air libre, on les connaît. Les élevés à l'air libre, les hommes élevés à l'air libre, on les connaît. Eux, quand ils grêlent là, c'est pas grêli, c'est la guerre. C'est la bagarre. Ton bas-ventre, ils vont déménager ton bas-ventre. C'est-à-dire que quand tu sens pas le bangala vers ton cou ici, vers ton gosier ici, là, c'est qu'ils n'ont rien fait. Bou, 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 bou. Hein? C'est pas les moulinets, eux là, c'est le bou, 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 bou. Il va faire ça là. Ton déni va quitter. Donc, faut pas l'écouter. Ça va lui passer. Courage à toi. Je sais que tu aimes ton mari. C'est pas facile de voir que il te parle plus, il mange plus ta nourriture et surtout que tu es angoissé. Donc ça, toi-même, ça te stresse un peu, ça te met bizarre parce que tu as peur, parce que tu l'aimes, donc tu as peur qu'il aille te tromper. Tu te dis si tu grèves plus avec lui, peut-être qu'il va aller grêler dehors et tout ça là. Donc tout ça là, ça te met la pression. Mais il faut plus te concentrer sur ton déni. Il faut plus te concentrer. Il faut plus penser à ton déni. Ça va passer. C'est ça là. C'est que t'ont demandé là, c'est pour 3. Si ça a trop fait, c'est 2-3 mois après, c'est fini. Après tout, voilà, 2-3 mois après, maintenant tout sera bien solide. Tu pourras faire ce que tu veux. Courage à toi. Ok, merci beaucoup. Courage ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Kavia, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il me donne l'argent, ça agit dans le pays. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah,
Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.